Bonjour à tous. Alors dans cette deuxième vidéo, nous allons encore rester assez loin de la technique. Ce que l'on souhaite faire maintenant, on va essayer d'étudier la cible pour savoir comment parler, entre guillemets, à nos internautes. Alors on va bien entendu étudier la cible, on va lister les différentes pages et les fonctionnalités du site, qu'est-ce qu'on veut que le site puisse faire. On va également produire ce qu'on appelle des mock-ups ou des wireframes, c'est-à-dire des, comme c'est ici, là, hein, des petites maquettes de sites qui permettent de montrer exactement ce que l'on veut à notre client, et puis quand on sera en cours de développement, savoir exactement qu'est-ce qu'on veut mettre à, à un endroit précis. Enfin, on passera réellement à la conception du site Avotalk. Ce sera le titre de notre site web. Alors, revenons sur l'étude de la cible. Alors, l'étude de la cible, elle se fait par une étude qualitative et quantitative. Nous allons donc interroger les visiteurs potentiels et analyser leurs réponses. On va essayer de comprendre quels âges ils ont en moyenne, euh, où est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils recherchent. C'est sûr que si votre population elle est anglaise, on ne parlera pas en français. Si ce sont des gens qui ont 60 ans, on ne s'adressera pas de la même manière qu'à des jeunes de 18 ans. Donc, en fait, il faut vraiment connaître la cible pour pouvoir s'adresser à elle en utilisant un vocabulaire, des images et des textes qu'ils sont susceptibles de lire. L'idéal, c'est bien sûr de posséder une base de données de nos contacts. Sinon, il faudra effectuer un sondage, par exemple à la sortie des cours, si on veut étudier la population des étudiants de l'IUT. Il est important de récupérer ces données pour bien comprendre les clients. Cela prend en compte euh, surtout de mieux percevoir leurs attentes. On peut essayer de comprendre comment ils se comportent sur les sites concurrents. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Sur quoi cliquent-ils en premier? Comment réagissent-ils? Le mieux est qu'ils s'expriment à haute voix. Ah, je ne trouve pas le bouton de contact. Ah non, il y est, mais c'est écrit en bas et tout petit. On va donc voir par rapport à ces mock-ups que l'on aura produits, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est à modifier. On peut aussi faire des tests utilisateurs dès qu'on a une première version de notre site. Et de toute façon, ces tests, vous les ferez tout au long de la vie du site car la mode change très très rapidement en termes de création de site web. Ensuite, il est important de lister les différentes pages et les fonctionnalités du site. Euh, il faudra être assez exhaustif et montrer cette liste au client pour qu'il s'assure qu'il ne manque pas une fonctionnalité principale qu'il attend et que vous ne lui offririez pas. Lorsque le site devient assez important, qu'il y a de nombreux articles, il faudra bien penser à hiérarchiser les informations en les regroupant par thème et on les mettra alors dans des menus. Vous vous doutez que si on a des recettes de cuisine, qu'on en a 3000, il ne s'agit pas de mettre les 3000 recettes les unes à la suite des autres, sinon personne n'ira voir les dernières ou celles qui sont au milieu. On s'arrêtera sur les premières et comme c'est toujours les mêmes, eh bien les gens ne reviendront plus sur notre site. Une fois qu'on aura fait cela, on va produire ces fameuses maquettes de sites que l'on appelle des mock-ups ou des wireframes. Ce sont en fait des brouillons. Ils représentent la disposition des éléments sur la page. Donc là, je vous en ai mis une qui était, voilà, qui a été dessinée sur une page, sur une feuille de papier. Il ne s'agit pas de présenter l'apparence précise du site, mais d'esquisser les grandes lignes avec souvent un papier et un crayon, mais ça peut être aussi sur un ordinateur. Il y a plein de logiciels qui existent et qui remplissent cette fonction. Par exemple, Balsamiq Mockup. En général, une fois que les mockups sont réalisés, que le client les a validés, on va se mettre réellement à la conception des maquettes. Le plus simple sera alors de rechercher un thème WordPress qui correspond bien à ce qu'attend le client, partir de ce thème et ensuite rédiger les contenus. Une fois que tout cela est réalisé, je suis obligé de vous faire quelques rappels sur les droits d'auteur en France. Euh, Toute création graphique, sont protégées par les droits d'auteur. Ce soit une photo, une musique, un dessin, un logo, une vidéo, on ne peut pas se l'approprier et se mettre directement sur son site web. Il faut bien sûr s'assurer que l'on en a des droits. Ces créations ne peuvent pas être diffusées et utilisées sans l'autorisation de l'auteur et de l'éditeur. Il est donc important de penser à cela avant de faire des recherches documentaires sur le web et bien sûr de s'approprier ces différentes images, textes et autres.
n'hésitez pas à consulter les cours de droit du numérique que vous aurez, bien entendu, dans votre formation. Une fois que l'ensemble est fait, on va réellement pouvoir s'intéresser à la conception du site. Théo Camara, donc le client qui souhaite développer ce site web, ne dispose pas vraiment de beaucoup d'informations sur les étudiants. Il serait donc utile d'en rencontrer quelques-uns pour voir ce qu'ils recherchent. À la fin, on devrait déduire que le site doit être assez simple. Il nous faut une page qui présente qui est le créateur de site, c'est-à-dire Théo Camara, une page qui affiche les dernières recettes réalisées, un formulaire de contact qui va permettre de rentrer en contact avec le créateur pour que le créateur puisse adapter ses contenus à la demande des clients, entre guillemets, des visiteurs. Et une fois que l'on a ces différents éléments, eh bien, on pourra aller un peu plus loin et puis répondre vraiment aux attentes des internautes. Voici quelques pages importantes. Donc là, ici, je vais esquisser une page contact. Ici, on a une espèce de FAQ. On peut avoir une page de tarifs qui affiche les tarifs principaux. On a aussi une page intro qui permet de voir comment séquentiellement on peut parcourir le site. À vous donc d'imaginer tout ce que tout ce qui doit se trouver en fait dans votre site web. Nous devons avoir bien sûr une identité soignée, car les gens sont de plus en plus exigeants sur l'identité de marque des entreprises avec lesquelles elles collaborent. On accordera du crédit de l'entreprise en fonction de cette identité. Cela renvoie au professionnalisme. Un logo et une charte graphique. Ça, c'est extrêmement important. On doit s'inspirer sur des sites comme Pinterest, et si l'on veut faire un logo pour un coiffeur, il suffira de taper hairdresser logo par exemple, et puis vous en aurez plein. Et à partir de ces logos-là, eh bien, vous pourrez créer le vôtre en vous inspirant, mais pas en copiant. Je fais un petit parallèle avec le paragraphe sur le droit d'auteur dont j'ai parlé il y a quelques minutes. On va donc lister ces fameuses pages. Alors, à ces pages que je vous présente là, que vous avez sous les yeux, on peut rajouter une page à propos qui permet de raconter un petit peu l'histoire du site, l'histoire de Théo Camara, notre euh, auteur qui veut créer un site web. Il va raconter son histoire. La page contact, on en a parlé, la page des FAQ également. La page par où commencer, c'est celle-ci là qui va permettre de voir un petit peu comment on peut parcourir rapidement le site, la page des tarifs. On pourrait rajouter également, je ne les ai pas mis ici sur ce diaporama, une page de demande de devis, par exemple, une page de mention légale. Donc, en général, les mentions légales, on va les retrouver en pied de page. On verra plus tard comment on fait pour créer un pied de page ou un pied de formulaire, et puis mettre ces mentions légales dans ce pied de formulaire. Nous verrons bien sûr tout cela par la suite. On peut également rajouter des pages de prestation de services, des pages de suggestions. À vous de voir vraiment ce que vous avez besoin en fait de mettre sur votre site web pour répondre aux attentes de l'internaute. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, à hyper, à liker, et bien sûr, n'hésitez pas non plus à commenter, hein. C'est parce que vous allez mettre des commentaires que je pourrai faire des vidéos qui répondront plus à votre attente. Cette vidéo est à présent terminée. Je vous engage à voir les suivantes. Les suivantes vont rentrer un petit peu plus dans la technique et petit à petit, nous allons commencer à développer notre site web sur WordPress.com, qui sera donc la plateforme de développement de site web que nous utiliserons. À très bientôt.